Les 7 héros de la montagne. Une aventure épique et inspirante, motivation et travail d'équipe. Dans un petit village entouré de montagnes, 7 amis inséparables partageaient un rêve commun. Prouver qu'ils étaient capables d'accomplir l'impossible. Chacun d'eux avait une qualité unique qui les rendait spéciaux. Et ensemble, ils formaient une équipe redoutable. Leila, l'aînée, était la stratège du groupe, capable de trouver des solutions à tous les problèmes. Sophia, la plus douce, possédait un courage silencieux et une empathie sans limite. Yanis, le plus curieux, avait une soif insatiable de découverte. Omar, le plus fort, portait toujours les charges les plus lourdes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Lina, l'artiste, voyait toujours la beauté là où les autres ne voyaient que des obstacles. Ryan, l'inventeur, transformait n'importe quel objet en outil utile. Nadia, la plus rapide, avait un esprit vif et une détermination sans faille. Un jour, une légende du village éveilla leur curiosité. On racontait qu'au sommet de la montagne du destin se trouvait une pierre magique, capable de réaliser les rêves les plus chers. Mais pour atteindre cette pierre, il fallait affronter des défis terrifiants. Peu de gens osaient s'y aventurer, et encore moins revenaient avec des récits de leur succès. Les 7 amis décidèrent de tenter leur chance. « Si nous sommes ensemble, rien ne pourra nous arrêter », déclara Leila avec un sourire confiant. Ils préparèrent leur sac, emportant juste l'essentiel, de la nourriture, une boussole et leurs rêves. Au pied de la montagne, ils furent accueillis par un vieil homme qui les avertit. Cette montagne ne teste pas seulement vos forces physiques, mais aussi votre cœur et votre esprit. Soyez prêts. Le chemin était rude et semé d'embûches. La première épreuve fut un ravin profond qu'ils devaient traverser. Ryan eut une idée brillante. Il utilisa des branches solides et des cordes qu'ils avaient emportées pour construire un pont. Ensemble, ils traversèrent avec prudence. Plus haut, une tempête se leva. Sophia, malgré sa petite taille, calma chacun avec des mots rassurants, leur redonnant le courage d'avancer. Au milieu de leur ascension, ils trouvèrent une grotte obscure remplie d'énigmes. Leila, avec son esprit analytique, guida le groupe pour résoudre les mystères. Chacun contribua, ajoutant un morceau au puzzle jusqu'à ce qu'ils trouvent la sortie. Mais le véritable défi arriva près du sommet. Une avalanche bloqua leur chemin, et ils furent tentés d'abandonner. Omar, avec sa force et son optimisme, s'écria « Nous sommes si proches, nous ne pouvons pas renoncer maintenant ». Ensemble, ils creusèrent un passage. Enfin, après des heures de marche, ils atteignirent le sommet. La pierre magique brillait d'un éclat doré. Chacun posa sa main dessus, et une voix douce se fit entendre. « Vous avez prouvé votre courage, votre unité et votre persévérance. Vous êtes les vrais héros de cette montagne. » Mais au lieu de demander des richesses ou des pouvoirs, ils firent un vœu collectif. Que notre village devienne un lieu d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves. En redescendant, ils furent accueillis en héros. Leur histoire se répandit rapidement, et les habitants commencèrent à croire qu'avec du courage et du travail d'équipe, rien n'était impossible. Les 7 amis n'étaient pas différents des autres. Ils avaient des peurs, des doutes, mais ce qui les distinguait, c'était leur foi en eux-mêmes et en leur équipe. Leur aventure prouva que le véritable pouvoir ne réside pas dans une pierre magique, mais dans la volonté de se dépasser, ensemble. Et depuis ce jour, la montagne du destin n'était plus vue comme un obstacle, mais comme un symbole de possibilités infinies. Après leur triomphe sur la montagne du destin, les 7 amis étaient devenus des figures d'inspiration dans leur village. Mais leur nouvelle renommée attira aussi l'attention d'un mystérieux étranger, qui leur apporta une nouvelle mission. Un jour, alors qu'ils partageaient des histoires près du feu de camp, un homme encapuchonné arriva avec un message grave. Au-delà des collines, dans la vallée de l'ombre, une ancienne menace refait surface. Une créature, autrefois scellée, s'est réveillée et terrorise les villages voisins. Vous êtes les seuls capables de l'arrêter. Les amis se regardèrent, hésitants. Cette fois, la menace semblait bien plus réelle. Leila brisa le silence. Nous ne pouvons pas tourner le dos à ceux qui ont besoin de nous. Nous avons surmonté la montagne du destin. Ensemble, nous surmonterons aussi la vallée de l'ombre. Ils se mirent en route dès l'aube. Le chemin les menant à la vallée était encore plus dangereux que celui de la montagne. Des marécages boueux tentaient de les engloutir, mais Nadia, rapide et agile, trouva un passage sûr en escaladant les arbres pour repérer la route. À mesure qu'ils s'approchaient de la vallée, une étrange brume les enveloppait, rendant la visibilité presque nulle. Lina, avec son sens artistique, nota que la brume semblait se déplacer comme si elle était vivante. « Nous devons rester sur nos gardes », prévint-elle. Au cœur de la vallée de l'ombre, ils découvrirent un temple ancien, entouré d'une énergie sombre. C'est là qu'ils virent la créature pour la première fois. Un immense serpent noir aux yeux rouges luisants. La bête les observait, prête à attaquer. « On doit réfléchir vite »,
Cette créature est trop puissante pour qu'on la combatte de front, murmura Ryan. Leila élabora un plan. Tandis que Yanis distrairait le serpent en explorant les ruines pour attirer son attention, Omar et Sophia trouveraient un moyen de sceller à nouveau la créature. Lina dessina un schéma rapide sur le sol pour illustrer leur stratégie. Le plan fonctionna presque parfaitement, mais à un moment critique, le serpent attaqua Yanis, le piégeant dans ses anneaux. Sophia, malgré sa peur, courut pour le sauver, touchant